retrouvons ce samedi 6 juin 2020 dans le cadre de l'école du sabbat pour étudier la 10e leçon de ce trimestre. Et avant toute chose, nous allons demander à Sœur Véronique de prier pour nous. Prions. Seigneur, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous te sommes infiniment reconnaissants de nous accorder le privilège, une fois de plus, d'étudier ta parole. Ta parole est la vérité, nous le croyons. C'est la raison pour laquelle nous réclamons ton Saint-Esprit, afin qu'il puisse nous conduire dans toute la vérité. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Quel est le titre de la leçon? Oui. La Bible comme l'histoire. La Bible comme l'histoire. Et le verset à mémoriser? Le verset à mémoriser dit: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Exode 1, verset 2. Merci. Elle a bien récité. Merci ma soeur. Donc elle disait: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Un verset que nous connaissons bien, parce que c'est dans ce chapitre-là que se trouvent les 10 commandements. Exode chapitre 20. Alors, intéressons-nous à ce verset. Qui parle à qui? C'est Dieu qui parle aux enfants d'Israël. Dieu qui parle aux enfants d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'il leur dit? Oui? Dieu rappelle sa marche avec le peuple d'Israël, dans sa présence, dans l'histoire même d'Israël. Donc, comment il a marché avec eux, ça marche avec eux. Voilà. On peut parler même d'intervention. Sur l'intervention étant Dieu, on dira qu'on parlera d'intervention divine. Alors, avez-vous d'autres exemples d'intervention divine dans l'histoire de l'humanité? Il y a plusieurs interventions dans l'histoire de l'humanité où Dieu est intervenu pour sauver, pour restaurer, surtout pour donner la victoire. Alors, comme premier récit qui nous viendra à l'esprit, on pourrait prendre celui de l'intervention de Dieu à la chute de nos premiers parents. Dieu lui-même est venu au secours pour que la race humaine ne soit pas perdue. Oui, merci. Nous avons un autre exemple, oui, dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 37, Oui, chapitre 37. les versets 14 à 38, dans le récit de la campagne assyrienne, nous remarquons qu'à la suite de la prière du roi Ézéchias, Dieu intervient miraculeusement pour sauver son peuple. Merci, oui. C'est une intervention, oui. Et dans 1 Samuel 17 aussi, qui relate le combat David et Goliath, Dieu apporte une victoire décisive à Israël. Oui, ça. Merci beaucoup. Ces histoires, ces faits-là, on est en train de se demander, comme vous venez de le dire, quelles sont les implications pour nous aujourd'hui? Savoir, comme elle a dit, il y a le péché, Dieu est intervenu, il y a eu une menace, Dieu est intervenu, encore une menace et Dieu est intervenu. Quelles sont les implications pour nous aujourd'hui? Bon, je dirais que d'abord c'est rassurant. De la même manière que Dieu a toujours accompagné son peuple, il a toujours agi en faveur de son peuple. De la même manière, il agit pour nous aussi aujourd'hui. Donc on peut avoir confiance dans nos prières que nous faisons, parce que si Dieu a agi avec eux les fois passées, il peut agir avec nous aujourd'hui. Voilà, et tout ça se trouve où? Et la plupart de ces faits se trouvent dans les scènes d'écriture qu'on appelle la Bible. Oui. Là, je dis quelque chose en disant que, à travers tous les événements bibliques qu'on a cités, et plusieurs autres encore, on peut voir que effectivement Dieu n'est pas passif dans l'histoire de chacun d'entre nous, dans l'histoire de l'humanité, il n'est pas passif, au contraire. Il est, comme on dit chez nous, au four et au moulin. Il est à côté de nous dans notre marche avec lui. Et comme il a rappelé, à travers le verset à mémoriser, que je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, en réalité c'est une interpellation pour dire à l'être humain qu'il n'est pas loin, il est près de nous, il est à côté de nous,
Et ça, comme la sœur Véronique le disait, c'est réconfortant, c'est rassurant de savoir que Dieu n'est pas si loin qu'on pourrait peut-être imaginer. Quand on commence à avoir des doutes, quand on commence à se préoccuper des situations qui sont autour de nous, on se rend compte à travers tous ces récits-là que Dieu n'est pas passif, au contraire, il est beaucoup plus actif dans notre vie que nous le croyons réellement. Merci. Je reviens au titre de notre leçon. C'est une belle introduction que vous venez de faire. La Bible comme histoire. Tout ce que vous avez dit, bon, je voudrais qu'on comprenne encore plus. L'histoire même, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'histoire? Oui, mon frère? On peut définir l'histoire par sur 3 points. Oui. C'est le déroulement de la vie de l'humanité. Oui. Il y a la connaissance aussi du passé par les traces qui sont laissées. Voilà. Et puis il y a le récit d'un événement particulier. Voilà. Bien, ce sont différentes définitions de l'histoire. Oui, quelqu'un a-t-il quelque chose à ajouter? Non, pas. Donc, ainsi, la Bible nous décrit par le déroulement de la vie de l'humanité à laquelle nous faisons naturellement partie. Nous allons examiner encore plus. Maintenant, des preuves archéologiques qui aident à étayer l'histoire telle qu'exprimée dans la Bible. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de l'intervention miraculeuse après la prière d'Ézéchias. Vous avez parlé de la victoire de David, de Goliath et de... Oui. Je voulais ajouter quelque chose. J'espère que je réponds en retard. Par rapport à la continuité de la définition de l'histoire. Oui. Dans ce cadre-là que je voulais intervenir. Les éléments de réponse que mon papa Traoré a donnés sont efficaces, sont vraiment véridiques. Mais ce que je voulais dire, c'est que à travers l'étude du guide, on se rend compte que l'histoire ne peut pas s'arrêter à tout ce qu'on connaît concernant les faits particuliers, concernant un cheminement humain. Mais l'histoire, c'est aussi notre vie, c'est aussi notre marche avec Dieu, c'est aussi notre cheminement avec notre entourage autour de nous. Oui, on ne peut pas être esprit de l'histoire, on est dans l'histoire, n'est-ce pas, pour faire l'histoire. Mais vous savez, la Bible, comme notre leçon le dit, la Bible comme histoire. Et tout à l'heure, on a vu quelques définitions de l'histoire, et puis on a parlé des faits, n'est-ce pas? Nous allons nous intéresser à deux choses. À des sites bibliques que je pourrais également appeler sites historiques. Quand vous prenez 1 Samuel chapitre 17 verset 1 à 3, la bataille David contre Goliath. Où est-ce que cette bataille s'est déroulée? À Soko. À Soko. Si nous lisons le verset 1er, les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah. C'est cela. Vous voyez, maintenant ces sites-là, souvent, est-ce que ces sites existent encore aujourd'hui? Bien sûr, il y a longtemps de cela. Mais est-ce qu'on a des éléments scientifiques aujourd'hui qui viennent confirmer la véracité des faits bibliques? D'abord, dans Josué 15, 35, le même site est mentionné. Et aujourd'hui, avec le temps, le site a changé de nom. On l'appelle aujourd'hui Kirbet Teafa. Des fouilles archéologiques ont confirmé l'existence de ce site. Voilà. Et également la miraculeuse intervention de Dieu dans Ésaïe 37, verset 14 à 38. Les fouilles ont confirmé également ces faits. Donc, comme on a dit tout à l'heure, des fouilles archéologiques. L'archéologie, c'est quoi? Cette activité consiste à rechercher des choses. Les traces que l'histoire a laissées. Les traces que l'histoire a laissées, n'est-ce pas? Et voici que ces fouilles-là ont permis de confirmer l'existence de ces sites. L'existence de ces sites.
Bon. Alors, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de savoir ces choses? Alors, ça nous donne un sentiment d'assurance et puis ça nous réconforte dans notre foi parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se trouvent, il y a tellement de choses qu'on voit, il y a tellement de choses qu'on entend qu'aujourd'hui, si la science et l'archéologie s'unissent pour trouver des preuves pour dire que le chrétien n'est pas en train de marcher sur des fables ou encore qu'il ne croit pas en des fables, c'est d'autant plus rassurant, c'est d'autant plus réconfortant pour le chrétien d'aujourd'hui. D'accord. Merci. Ça veut dire que c'est Dieu que nous adorons qui agit. Il agit bien sur cette terre que nous habitons. C'est bien sur cette planète, n'est-ce pas? Mais quand il y a des sites, il y a naturellement des personnages aussi, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup de personnages bibliques dont l'existence peut aujourd'hui être attestée. Hein? Par l'histoire, vous savez, dans la Bible, on va entendre parler du roi Darius. Et moi-même, je m'appelle Darius. Hein? Vous voyez, ça aussi, le fait que ce prénom et ce nom existent et que je le porte, avait dit que le personnage a existé, que ce personnage dont la Bible parle est véritablement un personnage historique. Maintenant, nous intéressons à un personnage, le roi David. Alors, est-ce qu'on a des preuves aujourd'hui que le roi David a existé? Oui. Oui, nous avons des preuves, puisque ne serait-ce que dans la vie même du juif, dans la vie du juif, quand on part à Jérusalem, il y a le temple. Il y a le temple qui est là. Ensuite, il y a les psaumes qui sont encore là, qui sont dans nos livres, qui sont des points clés de la religion juive aujourd'hui. Et la vie du juif même tourne un peu autour de lui. Et il est surtout aussi qu'il a été un grand roi. Ça a été démontré par ce qu'on a trouvé sur le site archéologique. Je ne vais pas rentrer en profondeur pour tout féliciter, mais voici quelqu'un qu'on ne peut pas dire qu'il n'a pas existé, puisqu'il a laissé des traces. Oui, et même il y a des timbres qui ont été émis, des timbres postaux en Israël comportant les psaumes de David. Voilà. Oui, il y a eu un autre personnage du temps de Jésus, dans Luc chapitre 3, verset 2. Et du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Oui, ici il y a un nom. Caïphe. On va voir ce Caïphe-là dans Jean chapitre 11, verset 49 à 51. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur, cette année-là leur dit: vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est en votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Bien, ici, parlons de Caïphe. Est-ce qu'on a des preuves scientifiques de l'existence de ce monsieur? Que cet homme a vraiment existé? À la page 128 du guide, il est écrit, au paragraphe 2, en 1990, une tombe familiale a été découverte au sud de Jérusalem, contenant 12 ossuaires. Les pièces de monnaie et la poterie de la tombe datent du milieu du 1er siècle après Jésus-Christ. Le plus orné des ossuaires avait de multiples ensembles d'os dessus, contient le nom Joseph, fils de Caïphe. Beaucoup de chercheurs croient que c'était la tombe et la caisse à os de Caïphe, le souverain sacrificateur directement impliqué dans la mort de Jésus. Et ça c'est bien. Donc, et ce n'est pas le seul personnage qui a été confirmé, le seul personnage biblique qui a été confirmé par les fruits archéologiques. Vous trouverez des fresques de Nebuchadnezzar, du roi Darius, tout ceci dans certains documents historiques. Et comme au mystère d'Israël et à l'Anarès, vous trouverez des références historiques à certains personnages dont il est question dans la Bible.
Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Une fois de plus, en plus des sites bibliques, on a également des sites historiques, la science confirme également L'existence l'existence de de personnages bibliques. Alors, est-ce que cela suffit? Est-ce qu'il y a un argument pour reposer sa foi sur les données scientifiques sur la Bible? Je dirais non. Parce que, bon, il est bien d'avoir effectivement des fouilles archéologiques qui viennent confirmer les récits bibliques, mais il arrive aussi, bien souvent, que la science donne des, comment dirais-je, des renseignements, des informations qui viennent contredire même le passage biblique. Donc on ne peut pas reposer sa foi sur les vérités scientifiques quand elles viennent confirmer les passages de la Bible. Effectivement, ce que la sœur Véronique dit, c'est vraiment important. Il se trouve qu'aujourd'hui, même si nous arrivons à récolter des trouvailles, des fouilles, de tout ce que l'archéologie a pu trouver, qui confirme ce que la Bible dit, il y a aussi que beaucoup de vérités scientifiques ou encore archéologiques viennent contredire ce que la Bible dit. Et donc, il serait vraiment dommage de reposer notre foi sur ce que la science ou encore l'archéologie trouve à dire. Parce qu'elle n'est pas fiable. Et on a eu à le démontrer déjà avec les leçons précédentes. La Bible est une source historique fiable. Et à partir de ce moment-là, nous avons à croire en la Bible et non à ce que les hommes trouvent à prouver que ce que nous disons est vrai. Tout ce que nous avons à faire, c'est de croire. Parce que si nous devons passer du rationnel pour pouvoir voir qu'il y a une intervention divine qui existe, ce serait vraiment baser notre foi sur des choses, des vérités qui peuvent à tout moment être contredites à tout moment. Je voudrais rapprocher un peu ce qu'elle a eu à dire. C'est que le vrai chrétien, il a un principe. Le vrai chrétien, il a foi en Dieu et il ne dépend que de sa parole. Il ne prend pas, il ne teste pas la Bible. Il ne teste pas la Bible avec les scientifiques. Il a sa route, il a son chemin, il a son cheminement qui n'empêche pas les scientifiques de faire leur travail, mais que les scientifiques ne l'empêchent pas aussi de croire à la parole de Dieu. Parce que pour lui, Dieu a été toujours fidèle dans toute son histoire. Donc pourquoi ne pas être fidèle aujourd'hui avec lui? Donc le chrétien, il a foi à la parole de Dieu. Ok, merci. D'accord avec vous. Comme on l'a dit, pour nous, c'est le fondement de la foi. C'est la Bible qui est le fondement de notre foi, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous parlons de la Bible comme histoire. La Bible comme histoire. Et il y a un fait, tout à l'heure, vous avez dit que cela va renforcer notre foi, doit renforcer notre assurance en Dieu. Le mot foi m'intéresse. Quel exemple de foi avons-nous dans notre histoire? Il faut se référer à Hébreu 11. À Hébreu 11, nous avons tous les versets, où nous avons beaucoup de versets où on voit tous les personnages bibliques qui ont eu foi à la parole de Dieu. On va en citer quelques-uns. Voilà. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Oui. Au verset 7, toujours du même chapitre, Hébreu 11, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Merci. Florence, il y a des noms que tu peux lire là pour nous? Oui. Ben, il y a aussi la prostituée Rahab qui a fait confiance au récit de la délivrance de Dieu, qui a accepté d'héberger les deux espions pour que sa famille et elle soient sauvées. Merci. Aujourd'hui, qu'est-ce que la Bible nous dit? Hébreu 11. Or, sans la foi, nous ne pouvons être quoi? Agréables à Dieu. Donc, nous devons avoir la foi.
Et quand la Bible relate l'histoire de l'humanité, et que cette histoire de l'humanité est confirmée par des faits scientifiques aujourd'hui, vous voyez que la Bible justifie notre foi, n'est-ce pas? Parce qu'on a un texte, Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous voyez? Mais y a-t-il autre commentaire? Parce que j'aime beaucoup ce texte. Tu as quelque chose à dire? La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui. Notre foi est basée sur ce que la Bible dit. Notre foi se base sur les expériences des patriarches dans leur cheminement avec Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a aussi des promesses que Dieu a faites à ces patriarches-là. Et nous pouvons nous approprier ces promesses-là pour pouvoir expérimenter la fidélité de Dieu. Ainsi, notre foi devient le socle de toute chose, notre foi devient la pièce maîtresse de notre expérience avec Dieu. Il y a des disciplines, des domaines d'études. Et ces domaines d'études-là ont pour but de répondre à un besoin de l'homme. La sociologie, la psychologie, tout ceci. Et il y a l'histoire. L'histoire, c'est important aussi pour l'homme. Et on étudie l'histoire. L'histoire nous permet de savoir ce qui s'est passé. Parfois, l'histoire nous permet aussi de comprendre notre présent et de mieux envisager l'avenir. Pour des chrétiens que nous sommes. Parce que l'histoire, aujourd'hui, il y a la publication. On publie des livres d'histoire, des volumes d'histoire, etc. Et nous, chrétiens, nous ne rejetons pas les sciences qui s'étudient dans le monde. Et nous avons notre manuel d'histoire qui est la Bible. Et comme pour nous dire que la Bible n'est pas coupée de la réalité, les faits bibliques sont aujourd'hui quoi? Confirmés par des fruits archéologiques qui relèvent de ce qu'on appelle quoi? Les principes généraux de la critique historique. Et ces principes-là, que le monde utilise, viennent confirmer ce que notre livre de base dit. La Bible. Comme on a vu tout à l'heure, des sites historiques, des personnages, etc. Mais et si, je vous pose une dernière question, et si certains faits bibliques ne sont pas confirmés aujourd'hui par la science, qu'elle soit faite? Je dirais que c'est là que notre foi prend effet. Oui. Tout à l'heure dans mon intervention, j'ai eu à dire que les vérités archéologiques, scientifiques, on peut les récolter ou on peut les rassembler, je vais dire les rassembler, c'est mieux, les rassembler en deux catégories. Oui. Il y en a qui soutiennent ce que la Bible dit. Par contre, il y en a qui contredisent. Raison pour laquelle il faut vraiment faire attention. Si la science peut confirmer ou encore infirmer les vérités bibliques, c'est là qu'il faut vraiment faire attention et que notre foi joue sa partition. Parce que on a eu à prendre le livre d'Hébreux 11 tout à l'heure. On parle de nos patriarches, Abraham et tout ça. Ils ont cru et puis ils ont vu Dieu agir. Et comme je disais tantôt, les promesses de Dieu sont encore fidèles pour nous. Elles sont encore réelles pour nous, à condition que nous-mêmes, nous les approprions. Mais ce n'est pas un acte de foi qu'on va le faire. Et c'est là que la science aura ses limites, parce que la science ne peut pas prouver ou encore rationaliser tout ce qui est du suprême, tout ce qui est du divin. Oui. Donc, je voulais dire simplement ceci. Que quand on parle de Dieu, quand on parle de tout ce qui est divin, on ne peut pas rabaisser cela au niveau du rationnel. Dieu est au-dessus du rationnel. Il est au-dessus du rationnel. C'est pour ça que le rationnel ne peut pas comprendre. Dans Deutéronome 29, le verset 29 dit « Des choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. » Cela veut dire que Dieu ne nous révèle pas tout. Donc il est déjà, je dirais, normal que la science également ne puisse pas prouver. Après la résurrection,
C'est un événement important pour notre foi. L'apôtre Paul en parle dans son épître aux Corinthiens. Il y a Thomas qui arrive qui dit, moi, si je n'ai pas vu, si je n'ai pas touché, moi je ne crois pas. Et un jour, ils se sont réunis. Et ce jour-là, Thomas était là. Et Jésus a dit, bon, viens, et puis il a touché. Et Jésus a dit quoi? Parce que tu as vu, parce que tu as vu, tu crois. Tu crois. Et heureux celui qui croit sans avoir vu. Sans avoir vu. C'est ça. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a un vocabulaire aussi scientifique qui me plaît bien. Mon frère, découverte. Pourquoi les invités pas de découverte? Quand on parle de découverte, c'est que c'était couvert. Mais c'est ça. Parce que Dieu a créé toutes les choses. Oui. Et c'est à lui de trouver parce que pour nous c'est caché. Elle a lu tout à l'heure un verset ici. Dieu ne nous montre pas tout. Oui. Mais en cherchant, en fouillant, on découvre. On finit par découvrir. On finit par découvrir. Oui. Donc en fait, le scientifique, il va ouvrir une porte qui n'était même pas fermée. Bon, quelles sont vos conclusions? Moi, je dirais que dans la Bible, on nous relate de nombreuses histoires. Mais au-delà de ces histoires individuelles, il y a une histoire. C'est l'histoire de l'humanité qui a un début et qui a une fin. Et dans cette histoire, on remarque que Dieu interagit, que Dieu veut avoir une relation avec tous les hommes parce qu'il aime tous les hommes et il souhaite que tout le monde soit sauvé. Depuis le premier livre de la Genèse jusqu'à... On n'est pas encore fini l'Apocalypse complètement, mais jusque-là, Dieu n'avait accompagné que l'humanité dans son histoire. Et il a accompagné des hommes aussi dans leur histoire. Alors, mais pourquoi pas nous? Si nous l'invoquons comme les autres l'ont invoqué, il viendra pour agir pour nous. Merci, merci. Dieu n'est pas loin de nous. Dieu est tout près de nous. Dieu est proche de nous. Et comme la sœur Véronique l'a dit tout à l'heure, il est important que nous ayons un positionnement positif à l'appel de Dieu. Dieu a une histoire avec l'humanité. Dieu a créé cette humanité. Cette humanité a péché. Dieu l'a racheté. Et Dieu marche toujours avec cette humanité. Et le moment venu, il viendra chercher ceux qui seront restés fidèles pour l'éternité. Mais dans cette histoire, nous devons retenir que nous pouvons avoir une histoire personnelle avec Dieu. Les gens l'ont de chanter, j'ai l'assurance de mon salut, et il dit c'est mon histoire. Nous pouvons avoir une histoire personnelle avec Dieu. Mon frère qui me suit peut avoir une histoire avec Dieu. Une histoire relationnelle, une histoire de salut, une histoire avec une très belle conclusion, la vie éternelle. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni, nous prions. Merci Seigneur de nous rappeler encore aujourd'hui que tu es avec nous. Tu es avec nous dans notre vie, dans notre histoire. Et que dans cette histoire, tu prendras soin de nous jusqu'à ce